Bonjour et bienvenue, je suis très content de vous retrouver, je suis Zach du blog Zacadi et aujourd'hui on va voir la base du crochet. Premièrement, on va voir le nœud coulant, la maille en l'air qui forme la chaînette, la maille serrée et on finira avec la maille coulée. Vous verrez, avec le crochet vous allez vite devenir comme moi, hyper addict. On apprend très vite à réaliser des choses simples, modernes, dans l'air du temps et en plus très jolies. Aujourd'hui on va utiliser bien évidemment un crochet, mais aussi du fil, le Nova Vita de DMC, c'est un fil que j'aime beaucoup, c'est en coton recyclé, et en plus DMC était super chouette. Ils ont proposé une version plus petite avec une étiquette qui se plante. C'est pas merveilleux ça? Il suffit juste de vaporiser et de planter ça, donc en plus de vous faire du bien en faisant du crochet, vous ferez aussi du bien à la planète. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser la Nova Vita un peu plus grosse, parce que pour les débutants c'est vraiment beaucoup plus simple. Le fil est un peu plus tendre, un peu plus mou, et très vite vous verrez les mailles. Avant de démarrer, je voulais vous parler de l'étiquette. L'étiquette qui vous donne beaucoup d'informations. Quand parfois vous vous demandez quelle taille de crochet je vais utiliser, quelle taille d'aiguille, vous avez déjà plein de choses écrites dessus. Vous avez knitting ici qui veut dire tricoter, avec un petit symbole d'aiguille et qui vous propose d'utiliser du 12. Pareil pour le crochet, on vous dit d'utiliser un crochet taille 12 ou taille 10. Et si vous voulez macramer ce fil, ça sera l'équivalence d'un fil 4 mm. Pour démarrer, soit vous utilisez le fil à l'extérieur, mais moi je vous conseille de le prendre depuis l'intérieur, ça fera moins de nœuds. On ne va pas utiliser tout de suite le crochet, on va d'abord commencer par le nœud coulant. Alors je vous le fais très rapidement, juste pour que vous compreniez pourquoi il s'appelle nœud coulant. Nœud coulant parce que quand je tire, eh bien il coule, donc il s'en va. Je fais juste une boucle, je vais poser cette boucle sur le fil là. Ça va créer un espèce de petit bretzel comme ça. Vous allez prendre le fil là et le tirer, mais surtout vous allez bien maintenir là les deux fils, celui de la pelote et le fil libre. Et on va tirer sur la boucle, vous voyez. Hop. Donc là j'ai fait mon nœud coulant. Si je tire, il s'en va. J'en refais un, d'accord? N'hésitez pas à bien serrer. Parce que si vous ne serrez pas, vous allez avoir tendance à voir que le nœud, lui, va se défaire, et vous allez crocheter dedans, et donc vous allez ajouter des mailles, et donc ça ne sera pas très bien en fait. Voilà, une fois que j'ai fait le nœud coulant que j'ai bien serré, même s'il est serré très fort, on peut toujours tirer sur le fil libre et réadapter la taille de notre boucle. Maintenant, vous prenez votre crochet, et on va le glisser à l'intérieur de cette boucle. On resserre un petit peu la boucle. D'accord? L'idée, c'est que le crochet, lui, puisse glisser quand même dans cette boucle. Voilà. Donc, maintenant, on va tenir le fil libre dans sa main. Le crochet, lui, se tient comme un stylo, d'accord? Ou comme un couteau quand vous saviez, on était petit et qu'on ne savait pas très bien couper. Vous pouvez faire ça comme ça. En vrai, vous le tenez comme vous voulez du moment que vous êtes à l'aise. Le fil de la pelote, je vais faire ce geste-là, c'est-à-dire que je vais ramener le fil vers moi. Ça s'appelle un jeté. Chaque fois que je vous dirai de faire un jeté, vous prendrez le fil et vous le ramènerez vers vous. D'accord? Jamais vous ne le jetterez en arrière. D'accord? Maintenant, l'idée du crochet, c'est de réussir à faire passer ce jeté que j'ai amené vers moi sous cette boucle. Donc je le fais pour vous montrer. L'idée, c'est que je vais glisser ce fil dans cette boucle qu'on a créée. Hop. Et voilà, là on vient de faire notre première maille. On refait ensemble. Le jeté, le fil vers moi, et ce fil, je le passe sous la boucle. Et voilà, je viens donc de faire ma deuxième maille. Bien évidemment, je sais que c'est un peu difficile parce que vous démarrez. Si je fais un jeté, mais que je ne maintiens pas mon ouvrage, regardez ce qui se passe. Il se passe peut-être ça chez vous. Auquel cas, il faut bien faire son jeté et maintenir son travail. D'accord? Là, si je maintiens bien et que je tire mon crochet, vous voyez, même si dans tous les sens, là, il ne se passe rien. Du coup, parce que je maintiens bien mon travail. La deuxième étape, qui est aussi difficile, je le sais, c'est de réussir à ramener ce fil en utilisant uniquement le crochet. Vous voyez, le crochet, lui, il glisse et rentre sous la boucle. Pour ça, parce que je sais, je vous imagine déjà très bien en train de faire ça, en train d'essayer de tricher comme ça et de me faire une chaînette qui ressemble à rien. Ah oui, non, c'est pas ça qu'on veut. On défait cette maille qui n'est pas très jolie et pour ça, on se met bien, on se met à l'aise. Et surtout, on a la tête du crochet qui est face à soi, pas en haut,
ni en bas. Elle est face à soi, les mains bien posées sur le crochet, le jeté bien vers soi. Là, j'attrape mon ouvrage, je respire et je souris, c'est quand même toujours plus sympa, et je fais glisser le fil en maintenant le crochet. Donc je peux lever un peu l'ouvrage là. Regardez, quand j'ouvre comme ça étire un peu la maille là et ça me facilite le mouvement. Une fois que j'ai poussé vers le haut, j'ai plus qu'à glisser ma main, hop, dans la boucle. Et voilà. Une fois que j'ai fait donc plusieurs mailles en l'air, j'ai ce qui s'appelle une chaînette. Ça va être notre rang de démarrage pour tout ce qu'on va faire au crochet. D'accord? Là, on va crocheter de toute façon à plat. Ici, vous voyez, chacune des petites boucles, eh bien, c'est une maille. Chaque petit V, ce sera une maille. Quand je vous dirai de crocheter des mailles serrées, par exemple, ou d'autres types de mailles, vous viendrez crocheter directement dans la maille. Une fois qu'on a fait notre petite chaînette, on va enchaîner avec la maille serrée. On va repérer les mailles, d'accord? Et on va aller crocheter à l'intérieur de celle-ci. Donc là, vous voyez, si je crochette dans la première, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout va s'en aller. Donc, je ne vais pas crocheter dans la première. Je vais aller crocheter dans la deuxième à partir du crochet pour réaliser une maille serrée. Donc, on repère bien sa maille, d'accord? Je vais piquer le crochet dans la maille, ici, d'accord? Vous devrez avoir quelque chose qui ressemble à ça. On fait un jeté. Rappelez-vous, le jeté, c'est le fil qui vient toujours vers soi. Une fois que j'ai fait mon jeté, je vais ramener ce jeté dans la boucle, comme on l'a fait pour la maille en l'air. Et là, je me retrouve avec deux boucles sur mon crochet. Je vais donc refaire un jeté, mais cette fois, je vais écouler, c'est comme ça qu'on dit, je sais, écouler ce fil à travers les deux boucles. Donc, le même mouvement que je vous ai appris, on pousse, on tire un peu les mailles, vous voyez, c'est plus facile. On maintient bien son ouvrage, sinon, la catastrophe. Et on passe le jeté dans les deux boucles. Bien sûr, on va refaire. Je refais. Là, j'ai déjà crocheté une maille serrée. Donc la suivante, elle est juste là. Je pique dans la maille. Je fais mon jeté. Je sors le jeté de cette première maille. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je refais le jeté. Et cette fois, je vais passer les deux boucles avec le jeté. La première, je vais le faire doucement. Là, vous voyez, j'ai fait la première. Et je dois enchaîner avec la deuxième. Et là, j'ai mon premier rang de mailles serrées. Et on voit bien ici, vous voyez les mailles, on les retrouve comme celles qu'on avait dans la chaînette. Une fois qu'on est arrivé au bout du rang, on va faire une maille en l'air. Vous vous rappelez, la maille en l'air, c'est la chaînette. C'était le jeté et hop, on passe à travers. Regardez, je pourrais même m'amuser là à faire une grande chaînette. Comme ça, vous voyez bien. Rappelez-vous? Ok, sauf que là, on n'a pas besoin de faire tout ça. On va juste en faire une seule. Un jeté et hop, une maille en l'air. Cette maille en l'air ici, là, elle va nous permettre de monter d'un étage. Parce que si on ne faisait pas cette maille en l'air et qu'on enchaînait directement, et ben à la fin, vous auriez un fanion. Vous n'auriez pas un rectangle. D'accord? Donc, si vous voulez bien travailler droit et à plat, on fait bien sa petite maille en l'air sur le côté. Donc, j'ai fait ma maille en l'air. Et alors là, attention, il va falloir tourner son ouvrage parce qu'on va travailler par rang. La dernière. Et là, je vais enchaîner le rang 3, pareil, en faisant une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage et je travaille jusqu'à la dernière maille. Quand vous avez enchaîné plein de mailles serrées, voilà ce que ça donne. Et là, j'arrive sur mon dernier point. Je vais piquer bien dans la maille, mon jeté que je passe, le jeté à travers les deux. Pour terminer, on va juste refaire un jeté, le passer dans la boucle, couper et vous allez tirer le fil pour venir bloquer l'ouvrage juste là. C'est parti, on va réaliser notre petite manique. Alors, comme on a vu, on fait notre nœud coulant qu'on va bien serrer, on met son petit crochet, on resserre la boucle et on enchaîne. Je vais donc faire
mon jeté et réaliser ma première maille en l'air pour faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Je vais rajouter une maille en l'air. Donc là, du coup, j'en ai 12 plus une. Donc effectivement, 13. Je vais piquer ma première maille serrée dans la première ici. Hop, je pique, je passe en dessous et j'enchaîne la première maille serrée. On fait ça tout le long de la chaînette. Regardez, hop, il suffit juste d'étirer son travail comme ça. Donc là, normalement, j'ai bien 12 mailles. 0, là, sur le crochet, la boucle qui est sur le crochet, elle ne compte pas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On continue une maille en l'air, on tourne son ouvrage et on pique la première maille serrée du rang 2. Et là, je vais enchaîner le rang 3, pareil, en faisant une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Voilà, là moi j'ai fait 3 rangs, mais pour pouvoir les repérer, vous allez mettre votre ouvrage bien à plat devant vous et vous allez repérer ici, il y a des petits V, ça fait un rang, et là il y a des petits traits, d'accord? Ça c'est le rang 2. Les petits traits là, c'est le rang 2, et donc ça c'est le nouveau rang, c'est le rang 3. Donc une maille en l'air, je tourne et j'enchaîne les mailles serrées jusque la fin. On arrive aux 3 dernières mailles, donc du coup on va faire la maille serrée, la deuxième et notre dernière maille serrée. On va faire une belle finition et on va tourner autour de notre carré là pour avoir un beau bord et ensuite on reviendra ici et là on fera la petite dragonne. Alors, ici je vais rajouter une maille serrée, donc je vais en faire finalement 2 au même endroit. D'accord? Ça va me permettre de tourner. Cette fois-ci, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je vais tourner à plat devant moi. Je vais aller crocheter du coup une maille serrée dans tous les rangs qu'on a fait. D'accord? Donc là, la prochaine, c'est ici. Et je pique, j'attrape le fil, je sors, j'ai 2 boucles et je passe à travers. Si vous regardez bien, ça commence déjà à faire un espèce de petit virage arrondi et comme ça on aura une belle finition à la fin. Ça, vous savez, c'est notre rang de montage, notre rang de chaînette. On va quand même crocheter aussi à l'intérieur. Donc là, c'est la première maille, je vais crocheter une maille serrée à l'intérieur et pour pouvoir tourner, pour faire un beau virage, je vais en crocheter une deuxième au même endroit. Et là, regardez, on a déjà ici une plus belle finition de ce côté-là que de ce côté-là. Alors là, je vais vous montrer un petit secret. Dis donc, je vous partage tous mes secrets aujourd'hui. Là, vous savez, c'est le nœud coulant avec le fil du début. On va bien piquer une maille. Là, on en a une, il faut bien la repérer. Je vais piquer ici. Je pique, d'accord? Je fais ma maille serrée. Alors ça, je fais comme s'il n'existait pas, d'accord? Il n'est pas là, on fait comme si on ne le voyait pas. On fait sa maille normale. Et là, vous allez voir le nœud, là, la petite boule, elle va du coup se cacher naturellement dans notre maille serrée, sans faire d'effort. Hop. Et là, du coup, vous voyez, je vais tirer un petit peu pour que vous puissiez voir, mais à l'intérieur, hop, il y a le nœud qui est déjà caché. Et on fait bien évidemment une deuxième maille au même endroit pour pouvoir tourner. Et là, je vais vous parler de mon petit secret juste après cette deuxième maille serrée. Ok. Là, l'idée, c'est vous qui allez décider, ou avec une aiguille, vous allez venir le cacher et couper à ras. Mais moi, je vous avoue que je suis un peu feignant, donc je ne fais pas ça. Je le laisse tout le long de ma manique et je le cache en crochetant directement autour. Regardez, comme s'il n'était pas là. Il est là, je ne le vois pas. Et je continue à crocheter normalement, comme si de rien n'était. Et vous allez voir qu'il va se retrouver bloqué entre les mailles serrées et l'ouvrage. Ça, c'est notre devant. Et là, le fil, il est juste là. Du coup, maintenant qu'il est bloqué, je peux venir le couper à ras. Continue ces petites mailles serrées jusqu'en haut. Un petit peu une forme à notre manique, parce qu'on l'a quand même un peu maltraité. Et là, du coup, vous voyez, on a une belle finition partout.
Là, pas la peine de doubler la maille serrée parce que ici, ça va nous permettre de faire notre petite dragonne avec uniquement des mailles en l'air. Vous vous rappelez, les mailles en l'air, c'est les toutes premières mailles qu'on a vues au tout début. C'est juste comme c'est la chaînette en fait. Le jeter, je glisse et du coup, je crée une petite dragonne de 10 mailles en l'air. Là, vous avez votre petite chaînette qu'on va juste venir bloquer. Ici, on va bien repérer la première maille qu'on a fait au début. Je vais aller piquer dedans, d'accord, comme on a dit. Et là, on va voir un nouveau point qui permet de fermer, c'est la maille coulée. C'est-à-dire que j'ai fait mon jeté sur mon crochet, je passe à travers la maille. Et pourquoi elle est coulée? Parce qu'en fait, elle continue son chemin sans refaire de jeté et ça permet de fermer directement là. Vous voyez? Du coup là, c'est complètement écrasé, c'est complètement fermé. On va bien maintenir là, la tête du crochet dans la boucle. On va venir couper. Une fois qu'on a coupé, on va, regardez, juste tirer le crochet et le fil. Donc là, du coup, je vais venir bien serrer. Avec mon crochet, je vais juste venir le bloquer là et le passer à travers. Et après, avec l'aide d'une aiguille ou avec mon crochet, je vais juste cacher le fil à l'arrière. Mais vous avez fait votre première manique. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce Je me lance vous aura plu et que vous avez passé un aussi agréable moment que moi. Pour plus d'idées, n'hésitez pas à aller consulter le site www.cultura.com et tous leurs réseaux sociaux. Et je compte sur vous pour venir me faire un petit coucou sur Zacadie. Cultura, la culture avec un grand A.